Il y a un terme qui s'appelle le landscape. Alors en physique, on appelle ça energy landscape. En économie, on appelle plutôt ça fitness landscape. En biologie, en neurosciences. C'est extrêmement interdisciplinaire. Et donc l'idée de faire un paysage de l'inconscient, une topographie de ce paysage, c'est le cœur du projet. Je m'appelle Christophe Bruno, je suis artiste en résidence à l'INERA. Je travaille beaucoup sur l'Internet comme réservoir de formes. Et je suis de formation scientifique. J'ai fait une thèse en physique théorique. J'ai fait quelques années de recherche avant d'abandonner cette discipline. Mon projet de recherche s'appelle Dreamlogs. C'est un projet sur lequel j'avais commencé à travailler il y a 2 décennies à peu près. À l'époque, je m'intéressais au fait que l'ensemble des paroles de l'humanité étaient emmagasinées dans les bases de données de Google en l'occurrence. J'avais construit un moteur de recherche un peu parasitaire qui permettait de naviguer de manière transverse dans la base de données de Google. C'est-à-dire, l'idée c'était plus de poser une question et d'avoir une réponse utilitaire, c'était de naviguer un peu comme dans un rêve où on pouvait passer d'une idée à une autre, comme dans une sorte d'inconscient. Et donc ça fonctionnait, ça a fonctionné pendant quelques années, et puis après c'est devenu, après le projet est tombé en panne, comme beaucoup de projets sur Internet. Et l'idée des Dreamlogs, la raison pour laquelle je voudrais réactualiser ce projet, c'est que je voudrais faire en fait une topographie, une cartographie de l'inconscient des GAFAM. Donc des Big Tech, Google, Amazon, Facebook, etc. L'idée du projet étant que nous avons livré notre intimité à ces compagnies californiennes en échange de quelques objets sur Amazon, de quelques minutes de temps de vie en plus. Et donc nous avons livré nos rêves, nos utopies, toute notre intimité à ces compagnies privées. Et donc c'est devenu leur inconscient. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça l'inconscient des GAFAM. Et d'où l'enjeu aujourd'hui de le cartographier, éventuellement pour pouvoir s'y repérer, comme si on pouvait imaginer qu'on avait un GPS pour se repérer dans l'inconscient. Les motivations de ce projet, c'est à la fois des motivations esthétiques et politiques. D'une part, comme je le disais, le web c'est un réservoir de formes. Donc ils peuvent être des formes plastiques, artistiques, ou qui peuvent être des formations de l'inconscient dans ce cadre-là. Mais c'est aussi, il y a aussi une dimension politique. Par exemple, une des références importantes du projet, c'est Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, qui est parti aux États-Unis dans les années 20, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda en 1929, qui est devenu la référence des public relations. Il a en quelque sorte exporté la psychanalyse aux États-Unis et il l'a vendu au capitalisme. Et ce livre s'est retrouvé quelques années plus tard sur la table de chevet de Goebbels. Donc c'est un livre qui a une histoire, ça a fondé toute cette discipline qui consiste à faire en sorte que le capitalisme entre en osmose avec les désirs de chacun. Donc qu'est-ce que Bernays aujourd'hui, à l'ère du Web 2, de Google, de la prédiction, de l'analyse de tendance, des big data, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme outil? C'est l'idée d'avoir un GPS de l'inconscient à l'ère de Google, de l'intelligence artificielle, des réseaux. C'est une motivation assez claire. Et évidemment, il y a comme dans la plupart de mes projets, il y a cette dimension ironique, c'est-à-dire j'utilise les technologies de contrôle et de surveillance les plus sophistiquées et les plus terribles que l'humanité ait jamais inventées, pour en faire des projets artistiques, pour les pousser à bout et éventuellement pour voir jusqu'à quel point la chose tient la route ou pas. Il faut espérer que ça ne tienne pas la route, sinon on va rentrer dans encore
plus profondément dans l'univers dystopique dans lequel on est déjà rentré depuis assez longtemps, mais voilà, on ne voit pas encore le bout de cette dystopie. Voilà, ça c'est une motivation importante qui rejoint une performance que j'avais faite sur Google dans les années 2000, où j'avais acheté des mots sur le système AdWords et où j'avais été censuré par le robot de surveillance de Google, et où je parlais de capitalisme sémantique, une sorte de stade ultime du capitalisme. Chaque mot de chaque langue a un prix désormais. Voilà, le langage, c'est plus l'espace d'échange, l'utopie, l'échange des savoirs dans laquelle on vivait jusqu'à présent. C'est devenu le matériau, la matière première du capitalisme de réseau. Et puis évidemment, il y a des dimensions esthétiques, mais comme je le disais, ces formes qui émergent de ce réservoir d'images et de textes, elles ne sont pas données a priori, elles émergent, il y a une dimension de surprise. Donc ça, c'est le côté peut-être, c'est l'utopie du projet, que la surprise soit plus importante que le contrôle, la surveillance et la dystopie dans laquelle on baigne. Donc ça peut donner des formes nouvelles, ce qu'on appelle des mèmes sur Internet, mais interprétées comme des formes artistiques, comme des courants artistiques qui émergeraient bottom-up, d'on ne sait où, et dont les artistes pourraient s'emparer. Le projet Dreamlogs, c'est un projet qui est par nature interdisciplinaire, c'est-à-dire je ne pourrais pas le réaliser tout seul, même si en tant qu'artiste, il y a toute une partie que je peux faire au niveau du prototypage. Je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup d'expérimentation avec les mains, mais j'ai besoin d'outils assez sophistiqués et qui font appel à des disciplines très différentes. Et cette idée de paysage se retrouve dans les neurosciences. Alors, je discute beaucoup avec des neuroscientifiques, dont certains qui sont en résidence ici. Je discute avec des mathématiciens, avec des physiciens. La nature de ce projet-là, voilà, c'est d'être dans une interdisciplinarité très forte. C'est en partie la raison pour laquelle je pense que je suis ici. C'est un peu le lieu idéal pour mettre en place toutes ces choses-là, qui sont indispensables à l'avancement, à l'implémentation du projet, qui peut prendre un temps encore indéterminé, mais y compris dans la phase de conception. J'ai besoin d'outils qui viennent de disciplines différentes. Et chaque fois que je m'adresse à quelqu'un qui vient de ces disciplines différentes, je fais l'effort de traduire. Et en soi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que la manière dont je peux parler à quelqu'un qui fait des neurosciences et qui connaît déjà la psychanalyse, par exemple, ça ne peut pas être la même que la manière dont je parle à quelqu'un qui fait de la physique théorique, qui n'a aucune idée de l'inconscient ou de la littérature. Quand je parle à des artistes, c'est évidemment aussi très compliqué de leur expliquer ces théories complexes. Voilà. Et quand je parle, je ne sais pas moi, à des économistes, c'est encore une autre problématique. Mais la notion de paysage, de landscape, de paysage de forme, de paysage de topographie, de cet inconscient, l'idée d'un GPS qui nous permettrait de se repérer dans un paysage où il y a des routes, des chemins de traverse, des sens interdits. C'est quelque chose qui semble fédérer quand même, qui me permet de communiquer avec tous ces gens-là. Voilà. Donc la notion d'interdisciplinarité, elle est extrêmement importante, et elle-même, c'est une partie importante du projet, y compris dans la conception. Voilà. Ça m'oblige à avoir différents points de vue sur mon projet, et c'est extrêmement productif, pour moi en tout cas, de faire ça. Ça me permet d'avoir des idées nouvelles, des éclairages nouveaux, de manière très importante pour l'avancée du projet.